jamais roulé sur des conditions comme ça, mais ça glisse. Putain, c'est horrible. J'aurais pu. Allez! Hier, on s'est déplacé, aujourd'hui on a voyagé. On en a pris plein la tête, plein les yeux aussi, mais c'était compliqué. Vuelta! Viva España! Ce que j'adore, moi, c'est le partage. Et puis là, c'est le mot de la fin pour moi, le partage, l'amitié, la solidarité, et je suis simplement heureux. Le parcours de la Vuelta est un parcours vraiment qui nous fait faire un tour d'Espagne au complet, avec quand même une vraie spécificité. Il va passer par les 4 déserts de l'Espagne. Ah, dans les starting blocks, c'est la fébrilité du premier jour. L'envie d'en découdre sur la piste, de se faire plaisir. Elle démarre pas le premier jour, ça démarre mal. Ah Je suis heureux de partir avec des gens que je connais pas, d'autres que je connais, de faire des connaissances. Ça va être bien. On attendait ça depuis longtemps, donc on y est, c'est super. Le petit stress du départ, mais le stress positif. Et ben voilà, c'est le vrai départ. Après beaucoup de travail, beaucoup de préparation, on est super prêt. On a même 7 minutes d'avance. Allez, go! Hey! Et prudence, les gars! Allez! Yeah! C'est pas belle la vie? Je redécouvre toujours avec émerveillement ces paysages des Monegros, des endroits où on est déjà passé. Donc une belle étape de 243-250 km qui va traverser les Monegros. On annonce un temps mitigé, mais il fait 12 degrés, pas de pluie pour l'instant, un vrai bonheur, quoi. On peut y venir et y revenir, donc venez avec nous. Les Monegros, fantastique. C'est la 3e fois que je passe ici. C'est toujours autant de bonheur, toujours aussi beau. C'est de la vraie piste pour nos petites T7 qui vont super bien. C'est des couteaux suisses dans les Monegros. Des paysages exceptionnels, en espérant que la moto marche jusqu'au bout. Quand j'ai fait la Vuelta, je pensais que c'était roulant. Donc vraiment des pistes roulantes, parce que faire 4000 km en 15 jours, je me suis dit que c'était fastoche. Et normalement ça devait l'être. Et les conditions climatiques apparemment étaient exceptionnelles. Donc il a plu énormément. Et du coup ça a rendu un peu les pistes très peu praticables. Mais je dirais avec l'ambiance du TFT, l'entraide et ce qui nous regroupe, donc cette passion. Et je dirais, on était tous derrière donc, les 2 guides, je dirais, du groupe, qui nous ont animés et donné l'envie de vouloir continuer, de parcourir donc, ces quelques jours déjà. C'est fatigant, mais à la fois on s'éclate. On vit un moment, je leur dis, exceptionnel.
cet invité aujourd'hui et ça change la donne. Donc on est plutôt des motards patineurs. Ah ben, il n'y a que mot, attention, faglif. C'est tout. Eh bien, il y a quelques kilomètres de ça, j'ai fait ma première cabriole de la Vuelta, bien involontaire, une chute dans les cailloux. Et heureusement, j'avais mon airbag in emotion qui m'a à coup sûr bien servi puisqu'il a amorti la chute. Et bon, jusqu'ici tout va bien. La moto a quelques stigmates, le pilote ça va, mais à part un petit peu sa fierté qui en a pris un coup. L'arnica, c'est pour éviter d'avoir mal après. Chaud. C'est chaud, très gras. Non. Magnifique. Magnifique. Ouais, avec cette moto légère. Ouais, bah, tu tout est facile. Ouais. Première chute de la journée. Ouais, enfin, une glissouillade, rien de grave. Non, chute à l'arrêt, parce que Oui, en c'est fait, ça, c'est je ça. voulais redescendre Voilà. et, dans une ornière et du coup, Et déraillage. déraillage de la chaîne Voilà. et paf, je suis tombé sans aucun dégât, mais bon, le silencieux, il a pris Alors cher. qu'est-ce qui se passe maintenant? Le silencieux, dans la petite chute, Eh ben, il a cassé. et il a cassé la Il a papate. cassé la petite papate. La papate, donc le pot d'échappement est là. La logistique sur la Vuelta se compose de deux 4x4 Ça, la visseuse. qui nous suivent en permanence. Donc il y a un 4x4 qui est dévolu au transport des bagages parce que le plus, c'est justement de voyager léger sur les motos de manière à se faire plaisir et de pouvoir vraiment rouler normalement. Tous les matins, on met tout dans la benne et tous les soirs, on ressort de la benne. En essayant de suivre le maximum de traces, quand même. Donc un 4x4 qui transporte les bagages et un autre 4x4 qui suit sur la piste qui fait aussi fonction de véhicule fermeur et qui lui transporte toute la mécanique possible pour réparer, dépanner une moto, voire même la transporter. On est dans la Sierra, donc, et la Sierra de Albarracín, c'est quand même un petit peu costaud. Donc on va commencer de suite par une belle étape de montagne avec des beaux passages de lacs le long de rivières, avant de terminer dans la plaine agricole d'Higueruela pour aller manger des oreilles de cochon. Tu t'es pas trompé là? Si, c'est à droite. Allez, vas-y. Allez, accélère, putain. Attends. Allez, au stop.
Allez, 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 t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Allez, allez, ouais. Bon ben, c'est mort là, je crois qu'on va faire demi-tour. Ça y est. On la tire à la main, hein, mais là on peut le mort. Mais là on peut le mort. Mais là on peut le mort. T'es prêt? C'est bon. 1, 2. Merci les amis. Eh ben c'est physique le tout-terrain. Hein. Quand il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de zone. C'est reparti. Directo. D'accord. C'est dur. Allez. Allez. Oh la vache! Comment ça va, Georges? Rouler 15 jours sur des terrains difficiles avec une distance aussi importante de 250 km en moyenne, pour moi c'était la question quand je me suis inscrit à la Vuelta qui évidemment pouvait poser problème. J'ai un peu hésité et puis j'ai tenté le coup. Je verrai bien, je ne suis pas absolument certain d'arriver au bout et de continuer tout par la piste en fonction de ma condition physique. Mais je reconnais qu'il y a des soirs d'ailleurs où je suis un peu cassé, un peu fatigué. Je fais en sorte de récupérer le plus possible. Pour l'instant ça marche, on verra bien. La différence d'âge, je n'ai aucun souci là-dessus. Au contraire, les plus vieux apportent leur expérience aux plus jeunes, les plus jeunes apportent certainement, quelqu'un comme Amine, sa force physique. Donc pour moi, il n'y a aucune différence d'âge, on a tous le même état d'esprit, c'est surtout ça qui est très important. Normalement, c'est l'ouvreur qui teste, mais l'ouvreur, il n'a pas vraiment envie de tester, en fait. Après manger, j'ai peur d'attraper une indigestion. Tu sais, mes parents m'ont toujours dit qu'il ne fallait pas se baigner juste après manger. Non, on va trouver une alternative. Va.
avait des paysages fantastiques, il y avait des pièges rigolos, des embourbements, mais dans la Sierra, des paysages exceptionnels. C'était vraiment un régal, avec les anciens surtout. Et tu nous ramènes de belles images? Que des belles images toujours. Ils sont dans le sac. Un petit peu d'attention, messieurs, s'il vous plaît. Aujourd'hui, une étape qui va être rendue un petit peu difficile déjà par les conditions climatiques. Il a plu cette nuit, on est sur un terrain argileux, donc ça va être un petit peu compliqué, c'est sûr. On va partir de la Sierra Espuña, où nous sommes aujourd'hui, dans le monastère de la Santa, pour aller jusqu'à la plage de San José, dans le Cabo de Gata, un parc naturel formidable, et on a encore ce chance de pouvoir arriver à moto sur la plage. Donc ça risque d'être une fois de plus formidable. Donc soyez prudents, amusez-vous bien, et à tout à l'heure. On est tous sages. Patrick, merde. Tu vois, quand on a le courage d'y aller, ça marche. Et moi j'avais jamais fait ça, hein. Putain, c'est impressionnant, soirée en Islande. Et ben c'est fait. Il y avait absolument rien, je vois pas pourquoi on a fait autant de cinéma. Hein. Je suis d'accord. Attends, on s'approche, regardez comment il transpire. On n'avait pas prévu que ça se transforme en torrent du Pays Basque. Allez, Jean-Louis! Allez! Bravo! Et un joint SPI qui a lâché, donc je file à Almeria pour essayer de trouver quelqu'un qui va me réparer ça. Bon courage. Merci. Vieille moto, vieux bonhomme. Et c'est Non, bien plus beau. Surtout les motos très légères, ça nous aide. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. J'ai chaud, Amine. Un beau petit passage à zéro. Rien à dire. Plus rien à dire. J'ai jamais fait ça de ma vie. Et je l'ai fait. Pas de mots. Bon bah on force hein. Le parcours, je l'imaginais plus dur que le Dakar et c'était effectivement beaucoup plus dur que le Dakar. Plus technique, beaucoup plus technique, pas de grandes pistes larges, des cailloux, très technique. Et j'ai vraiment beaucoup progressé, je pense, durant ces 7 premiers jours. Le beau soleil andalou qui nous coule dessus. Conditions un peu difficiles mais amusantes quoi. Glissante on a vu l'habitude mais humide non. Super journée, un peu rude quand même vu les conditions météo et la terre très molle par endroit. Mais c'est quand même, on est récompensé quoi.
Merci. Ah ben, très heureux d'amener mes copains jusqu'à ce point-là. C'était important pour moi. La descente nord-sud est accomplie. Maintenant, il reste à faire est, ouest et du sud au nord. On voulait prendre la route après avoir pris la flotte et le chef a un petit peu insisté et il a bien fait, c'était merveilleux. On sait maintenant que le chef a toujours raison. Voilà. On l'a fait les gars. On l'a fait. Ça sent mal, hein. Il fait beau aujourd'hui, tout va à peu près bien, mais ça risque peut-être de se gâcher. Malgré tout, ça sera une étape formidable puisqu'on va aller, je vous l'ai dit, depuis les sables de la Méditerranée jusqu'au désert des Tabernas, en passant par des sommets comme la Sierra de Filabres à plus de 1800 mètres d'altitude. Yes! Toujours la volonté, les gars. Faut les porter là. Oh bordel de merde. Franck a tenté, Amine a osé et moi j'ai plongé. Rien ne tient. Voilà. Regardez-moi ces pneus. Et en plus de ça, la chance qu'il a, c'est que il y a le garde-boue haut, mais même avec ça, putain, ça colle. Voilà, j'en ai ras le cul. Voilà. Messieurs, quel est votre programme aujourd'hui? C'est très chargé. Lavage, rinçage, essorage, séchage, c'est pas sûr. Ça dépendra du temps. À 30 degrés avec un essorage à 500 tours. Ça c'est toi. Ça c'est moi. Ça c'est toi. On fait pas les mêmes tailles. Hein. Athéna c'est moi. C'est toi. Ça c'est toi. Hein, une vraie fédulogie. Le Ténéré French Team a pour objet de réunir ses membres autour de sa passion commune pour les Yamaha Ténéré, mais aussi et surtout peut-être de faire des événements qui nous regroupent et qui nous font vivre des aventures communes. Donc à partir de là, on s'est de suite dit avec Jean-Louis Quérel, avec qui nous avons créé cette association, qu'il fallait organiser des voyages, des aventures communes et qui nous fassent partager des moments inoubliables. Voilà, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on ait des vieilles motos ou des nouvelles, peu importe, mais c'est partager une aventure sur la grande lignée de ce qu'étaient autrefois les rallyes tout-terrain du Paris-Dakar ou autres, et qui faisaient traverser l'Afrique. Donc voilà, aujourd'hui,
nous proposons de faire ce grand voyage et notre dernière aventure reste l'aventure de la Vuelta que nous sommes en train de vivre et qui, en fait, quelque part, nous fera faire un grand voyage à travers ce merveilleux pays qu'est l'Espagne. C'est dur, hein, kicker le matin. Hein. L'état d'esprit de cette Vuelta, c'est amical, convivial, l'esprit de partage. On tombe, on vient nous aider à remonter la moto. Ma moto, je suis le seul à avoir une moto kick. Tout le monde m'aide à démarrer parce que j'ai du mal à démarrer. Voilà, c'est ça l'esprit. C'est l'esprit TFT, l'esprit raid. On a tous la même passion, on a tous la même envie de partager ce voyage. Ça commence un petit peu à tirer, mais malgré tout, on est en Espagne, on est dans les Sierras, donc ça sera un petit peu sportif. Aujourd'hui, nous longeons la Méditerranée à l'intérieur du pays de Malaga. Et nous allons passer de Sierra en Sierra. On va passer notamment par le Caminito del Rey et on va aller sûrement dormir dans le Sahara. Ça roule super aujourd'hui. Ouais. À pleine forme. Ça me fait plaisir. C'est mon terrain. De faire la Vuelta comme ça sur les pistes, c'est vraiment une occasion unique de découvrir l'Espagne, hein, de découvrir toute l'Espagne de l'intérieur. C'est-à-dire pas uniquement les plages et les grandes villes, mais là on est vraiment dans l'Espagne profonde. Bon, après les conseils, c'est qu'il faut quand même avoir une condition physique et puis un peu d'expérience en moto tout-terrain, quoi. Je savais très bien que si je me préparais pas, c'était pas possible, c'était même pas la peine d'essayer de venir. Pour le moment, on tient le coup. Ma moto et moi, mamie et moi, on est là. Journée magnifique, on a vu des super paysages, des montagnes incroyables. Aujourd'hui c'était une balade très sympa, sans difficulté réelle de tracé, mais par contre des très jolis paysages et on s'est vraiment régalé toute la journée. Jour 11 de la Vuelta, une étape on va dire de transition qui va nous faire descendre des Sierras vers le Guadalquivir et vers le bord de l'Atlantique, puisque oui, nous allons terminer notre traversée est-ouest de l'Espagne pour arriver au bord de l'Atlantique. Voilà, sur les sables d'El Rocio, encore une étape vraiment magique.
mon pote. Sûr, hein? Ouais. Pas mal? Pas mal? Ah, ça va. Acteur cette moto. 2. Oh, allez. Vuelta! T'as pas un sèche-linge? T'as pas un tuba aussi? Ça sera mieux pour la prochaine fois. Una por 40 años. 44. 44 años. ¡Viva España! Surprenant, surprenant. C'est un vrai film en fait, on est dans un film ici. On a fait un peu de sable et on arrive à un endroit qui est complètement surréel, pas de revêtement au sol, on est sur du sable. C'est un peu comme en Amérique du Sud. C'est le Saloon, le Far West, quoi. C'est simplement sublime. Moi je suis amoureux, même sous la pluie je suis amoureux de cet endroit-là. C'est un magnifique trajet, c'est un magnifique parcours. La Vuelta c'est juste génial en fait. Le temps n'est pas de la partie, il a plu toute la nuit. Il pleut encore maintenant. Ça va être une étape en plus où on remonte dans la Sierra. Ça va être une étape particulièrement difficile, je pense. Allez, tiens, il t'attend pour charger là. Ouais, ben, j'arrive. Je déjeune. La glisse. Attends. Oh merde. T'arrêtes pas, fils. 3, 2, 1, allez. C'est épuisant. Attends, je te donne un coup. De rien mon pote. Courage Jérôme. Putain, c'est horrible. Merci. Non. Regardez-moi ça. C'est horrible. Bah, j'ai fait un embrayage, tout simplement. Voilà, donc je suis resté coincé dans les champs de glaise. Ouais. Et heureusement qu'il y avait l'assistance qui était là. Voilà, donc maintenant l'objectif c'est de changer l'embrayage, donc il faut en trouver un chez un concessionnaire qui puisse me le faire
rapidement. On a joué les agriculteurs ce matin. Le problème, c'est qu'avec des motos, c'est pas un tracteur et c'était de la boue, de la boue, de la boue, de la boue. Et on s'est retrouvés tous, mais tous, quasiment par terre. 3 chutes par personne, je pense, en moyenne, sauf Amine. Moi et la boue, c'est une longue histoire d'amour. Donc, non, j'ai une petite maîtrise de la boue, donc c'est vrai que j'ai pas eu le malheur de tomber. On a pris un beau raccourci sur 500 mètres de glaise, la roue complètement bloquée et embrayage ciré. Donc ce soir, je vais essayer de le ressusciter. Donc on fait un petit coucou à notre chemin. Regardez-moi la posture de ce jeune homme de presque 70 ans. C'est pas évident de se dire qu'on a 65, 70 ans. Alors il y a des gens qui ont des gros bagages techniques qui sont capables. On a une personne parmi nous qui a 72 ans bientôt, qui roule en moto comme un gamin de 40 ans. Après il y a des gens qui sont plus jeunes, qui ont plus de mal, presque ça. En fait là j'ai vraiment un facteur totalement... on peut rien dire à ce sujet. Oh putain, oh putain. Oh punaise. Monsieur Gomez, qu'est-ce qui vous arrive? Le serré ou je sais pas. Quoi? Cette étape était magique parce qu'en fait, quel contraste avec hier. Ici, on a fait une balade de 300 km. C'est vraiment une balade de 300 km. Des paysages magnifiques et puis le soleil. Enfin, le soleil. On est rentré dans des pâtures à taureaux qui avaient par chance plus peur que nous. Maintenant, le souci qu'on a, c'est nos pneus. Ça commence à devenir limite. J'ai retrouvé mon sourire. Donc le concessionnaire a réussi à me réparer mon embrayage. Franchement, super sympa. On a fait un petit bout de chemin de Compostelle. On a fait une petite prière pour Jérôme. Et la moto s'est arrêtée, j'ai redémarré, j'ai entendu un clic, j'ai fait 50 mètres et puis elle s'est arrêtée. Et après j'ai voulu rekicker, je me suis tout de suite rendu compte que ça glissait pas comme d'habitude. Donc j'ai serré le moteur. C'est la vie, hein, j'en ai déjà bien profité, on a déjà bien baroudé, il reste plus que 3 jours. Puis le soleil commence à pointer, c'est plus marrant, donc je préférais rouler sous la pluie. Aujourd'hui, nous allons traverser la Castille-Léon, nouvelle région à notre tableau de chasse. Une étape de Sierra, mais aussi de grandes pistes roulantes à travers les plaines agricoles. J'espère qu'on va tous se régaler. On arrive sur un site archéologique romain qui est absolument exceptionnel. Là, on vient de passer sous une porte. Je crois pas qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on peut encore arriver par un chemin et passer sous un porche qui a près de 2000 ans.
forme sur la dernière? Bah écoute, là mon dernier jour, ça commence un peu à tirer. Je vois pas bien le GPS, ça c'est embêtant. Une avant-dernière étape, toujours aussi longue, 260 km, en finale en beauté, avec la Castille et Léon, toujours des grandes pistes roulantes en quittant Avila et ses remparts. Puis nous nous approchons de la Rioja avec Burgo de Osma, près du Rio Duero. Mais avant ça, nous allons passer dans les canyons du Rio Durango avec des points de vue sublimes et même un petit peu de sable au milieu des pins. Alors, que se passe-t-il, Amine? Un jeu de roulement droit arrière que j'ai un peu suspecté ce matin. Et en croisant Jean-Louis tout à l'heure, on a décidé de se remplacer rapidement. Voilà, donc là, on est au point d'assistance. Et là, c'est carrément le top. On a les camions d'assistance. On a Monsieur Kedo qui est là. En direct. Je vais parler au renard du désert. Yves, Que se passe-t-il? comment c'était cette partie sableuse? Un peu difficile, mais c'est passé. Hein. Bah, j'ai laissé passer le chef, c'est pour ça qu'il s'appuyait devant moi, mais... Il est trop gentil, Mais il était au rupteur, donc il pouvait pas aller plus vite. Ouais, bah moi le sable, c'est juste la pelle. Il n'y a pas le seau. Je boude, j'arrête de respirer. J'aime pas le sable. Moi j'adore. Eh ben ça se voyait. Ouais. Le sable, c'est pas encore mon truc. C'est ce que j'ai vu. C'est pas encore mon truc. Mais attends, le tien non plus. Bah aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale parce que c'est la dernière, sous le soleil j'espère. C'est la dernière, un peu nostalgique. On va essayer de rester prudent. Et surtout, pas tomber, pas tomber, pas tomber. On va terminer en beauté avec un départ aujourd'hui vers le désert des Barnenas. Désert des Barnenas, on va terminer une sorte de cerise sur le gâteau. On aura fait nos 4 déserts, on aura fait plus de 3500 km, 2 pistes, parfois épiques, mais on va finir en beauté et ensemble, c'est ça le principal.
y a une vraie cohésion dans le groupe. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que cette notion de partage, d'amitié et d'entraide, elle est là au top à 100%. Et ça, c'est ce qu'on veut garder au sein du Tenerife Team et du Tenerife Spirit. C'est Yama Family, JCO Spirit. J'avais promis que je serais toujours très vite derrière le dernier. Je crois que j'ai tenu parole. Magnifique, extraordinaire. Toujours avec un groupe de gens gentils qui nous remercient à chaque fois. Ils étaient tous plus ou moins autonomes. On a donné des coups de main, mais ils nous ont aidés aussi. Donc l'assistance, assisté, les assistants, donc tout va bien. Et ben c'est terminé. Vuelta accomplie. Trop content. L'arrivée était très chaude, même jusqu'aux dernières flaques pour moi, mais c'est normal, moi j'aime la caillasse et pas la bouillasse. Je suis arrivé tout seul et je repars à deux. La moto est là et le bonhomme en entier. C'est l'essentiel. J'ai pas eu l'émotion de tout le monde à l'arrivée, mais c'était quand même super. On était contents de partir, je crois qu'on est content de rentrer là maintenant aussi. Une occasion unique et pour moi c'était un peu mon baroud d'honneur de ma carrière de motard. Magnifique, magnifique d'être arrivé jusqu'au bout avec tout le monde. Sur mes pattes et sur ma moto. Elle me rend fier cette 3J. On s'est toujours super bien entendu, une bonne ambiance et ça c'est trop bien. Que dire ouais, c'est terminé. GG